Et voici les nageurs du 4 x 100 mètres 4 nages chez les hommes. Là, ce sera très chaudement disputé cette course ce soir. On va vous parler d'abondance de l'équipe des États-Unis dans le couloir numéro 4, car on a réuni ce soir, comment dire, l'équipe A. L'équipe B s'est assurée de classer l'équipe dans le couloir numéro 4 ce matin, mais ce soir, c'est l'équipe A. Mais commençons par le couloir numéro 1, représentant la France, Simon Dufour, Hugues Dubosc, Romain Barnier et Frédéric Proustet. Dans le couloir numéro 2, l'équipe de Slovénie avec Blaž Medvesek, Emil Dajirovic, Peter Mankoch et Jemej Godeš. Ça, c'est l'équipe de Slovénie. Dans le couloir numéro 3, représentant la Russie, Arkady Vyatchanin, Dmitri Komornikov, Igor Marchenko et Andrei Kapranov. C'est l'équipe de la Russie. Les gros canons, les voici. Dans le couloir numéro 4 des États-Unis d'Amérique, Aaron Pearsall, Brandon Hanson, Ian Crocker et Jason Lézard. Ils ont tenté de briser le record du monde qui est de 3:30:68, lequel record ils ont établi à Athènes l'an dernier. L'équipe du Japon dans le couloir numéro 5, Tomomi Morita, Kosuke Kitajima, Ryo Takayasu, Daisuke Ozokawa. Alors l'équipe du Japon avait obtenu la médaille de bronze aux Jeux olympiques dans cette même épreuve, donc elle n'est pas du tout à négliger. Dans le couloir numéro 6, les Australiens Andrew Augustine, Brendan Rickard, Andrew Richards et Michael Gould. Alors une équipe un petit peu affaiblie là, parce qu'on n'a pas Yann Thorpe, Ekis ne nage pas là. Klim a été blessé, on sait, c'est un retour. Dans le couloir numéro 7, représentant l'Allemagne, Steffen Driesel, Jens Krupa, Thomas Ruprecht et Marco Ducard. Alors, ceux-là étaient médaillés d'argent à Athènes l'an dernier. Donc, c'est une équipe très forte. Et enfin, représentant la Nouvelle-Zélande, dans le couloir numéro 8, Scott Talbot, Glenn Snyders, Moss Burmester et Cameron Gibson. Alors, c'était cette équipe qui a mis le Canada hors des finales, malheureusement. On va leur souhaiter bonne chance quand même. Alors, on commence évidemment avec les distances au dos. C'est impossible d'effectuer de relais. Sans ça. Et on va surveiller au départ le 100 mètres d'eau de Pearsall au cas où il y aurait un record du monde. On se souvient d'Athènes l'an dernier, exactement le même scénario. Le relais avait établi un record mondial et Pearsall avait établi un record mondial en partant premier au dos avec 53,45. Mais là, le record à battre est plus difficile, c'est 53,17. Qui lui appartient, bien sûr. Il l'a fait au mois d'avril. Et c'est parti. Oh, c'est pas Pearsall qui sort premier, mais c'est les Japonais là, dans le coup. Morita, Tomomi Morita. Mais Pearsall va vite rétablir les choses. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Dans le couloir 3, Vyatchanin, le russe aussi, va bien. Alors, au virage, après 50 mètres, au premier rang, Aaron Pearsall, il a fait 26-21, il est à 19 centièmes de seconde au-delà de la marque mondiale. Morita est deuxième. En troisième place, c'est le représentant de l'Australie, Loftus-Deen. Alors, c'est quand même très serré. Bon, je pense de toute évidence, Pearsall va l'emporter, mais l'avance ne sera pas si grande. Alors, Aaron Pearsall, il est à 5 mètres d'effectuer le relais à Brandon Hanson. Hanson est dans la piscine. Il a été suivi de très près par le couloir numéro 3 par Komornikov, le russe.
Alors, 54-26 pour Pierce Hill, donc il est loin de sa propre marque mondiale de 53-17. Ça leur donne pas tout à fait une très bonne chance pour le record du monde, mais enfin. Ils sont déjà à 8 dixièmes de seconde au-delà de la marque mondiale. Mais on peut toujours compter sur des solides de l'avenir, dont Brandon Hanson. Et Ian Crocker, qui a brisé le record du monde pour gagner le 100 mètres papillon. Crocker faisait partie de l'équipe qui a établi la marque mondiale, on s'en souvient. Même s'il avait perdu à Michael Phelps. Oui. Phelps lui avait permis de nager le relais. Et ce matin, Phelps a assuré à nouveau là, le classement de l'équipe des États-Unis. Mais il y a de l'excellent travail du Japonais Kitajima. Oui, Kitajima, là, qu'on n'a pas vu aux 200 mètres brasse, on l'a vu au 100. Il avait remporté l'or au 100 et 200 brasses à Athènes. Là, il revient dans le jeu, là. Et le relais a été donné à Ian Crocker et à Ryo Takayasu. Pour la Russie, c'est Marchenko et Andrew Richards pour l'Australie. Oui, alors comme je prenais les temps de l'équipe américaine, bon, j'ai vu que l'Américain Brandon Hanson à la brasse a fait 1 minute point 13. Et ça veut dire que Kitajima a dû faire 59 bas. Alors Kitajima a vraiment donné un bon coup de pouce aux Japonais, là. Mais c'était vraiment la tête forte de l'équipe, là. Les autres sont de moins bon calibre. Et on voit que c'est de plus en plus, comme je le dis, parfois en pointe de flèche. Et le bout pointu de la flèche s'appelle les États-Unis. S'appelle Ian Crocker. Ça, c'est toute une priorité là, pour Jason Lézac, qui est déjà dans le bassin. Il va nager les 100 derniers mètres au style libre. Et pour la marque mondiale, je pense qu'on faudra se reprendre. Ils ont quand même 88 centièmes de seconde de retard. Alors, Crocker a nagé son 100 mètres papillon en 49-59. Alors, sous les 50 secondes. Bon, le record du monde, il est au-dessus de 50 secondes, mais lui, pour le relais, en tout cas, il a fait 49-59. Il a profité de l'échange comme il faut. Ça peut donner une chance pour le record du monde. Il faut avoir un petit rattrapage, mais on est quand même à 1 seconde du record du monde. Oui, tout à fait, mais c'est chaudement disputé, surtout pour la deuxième place entre la Russie et le Japon. Pour le moment, les couloirs 3 et 5 se font une très belle lutte pour les États-Unis d'Amérique. Voici Lézac au mur. Il est champion du monde, mais loin du record mondial. La Russie est deuxième, le Japon troisième. Au quatrième rang, l'Allemagne. Alors, 3:31:85 pour la formation américaine. Alors, Lézac a parcouru le dernier 100 mètres en 47:87. Petite déception pour les Allemands, qui finissent quatrième. L'équipe française a bien fait malgré tout. L'équipe française est cinquième. Alors, déception pour les Allemands, effectivement. Rappelons qu'ils avaient obtenu l'argent à Athènes. Et là, ils ratent le podium. Les Russes sont au deuxième rang. Ça, c'est pas mal intéressant. Très bonne nouvelle pour la Russie. Alors, évidemment, avec Pearsall, Hanson, Crocker et Lézac, on croyait qu'on allait s'approcher quand même un peu plus du record du monde. Ils sont à 1 seconde 17 centièmes de cette marque. Alors, pendant qu'on revoit au ralenti... On a disqualifié la Slovénie. Ah, ça, c'est dommage. On revoit le papillon, là. On voit Ian Crocker. Et on attend toujours. On voit les nageurs. Ah, là, les sourires sont revenus sur les visages. On peut quitter. Oui, il y avait un petit moment d'angoisse. Tout le monde jetait un coup d'œil du côté du tableau. On attend qu'il y ait confirmation des résultats. Alors, c'est les actes qu'on voit au ralenti en style libre. Très beau style. On peut apprécier aussi l'avance qu'il a sur la Russie et le Japon. Et regardez à la touche. Au deuxième rang, la Russie, tout juste devant la puissante équipe japonaise avec Kitajima, Morita sont vraiment bien. Mais ça, vous apercevez l'équipe des États-Unis d'Amérique. Ils sont champions du monde. Et tout le monde se félicite. C'est la dernière épreuve, dernier jour de compétition. Alors, et une autre équipe, la Nouvelle-Zélande aussi a été disqualifiée. Voilà pourquoi on a mis tant de temps. Alors, c'est États-Unis devant Russie, Japon, Allemagne, France.